Choisir, c'est renoncer. Est-ce que tu as déjà entendu cette phrase? Si tu es multipotentiel, HP, zèbre, hypersensible, je suis sûre que cette phrase-là a tendance à te hérisser les poils. C'est quelque chose que tu ne sais pas faire et que tu n'as pas envie de faire. Tu n'as pas envie de choisir justement parce que tu as 1 million de projets, parce que tu as plein d'idées et que tu as envie que toutes ces idées, tous ces projets se réalisent. Alors, est-ce qu'il y a vraiment besoin de choisir? Ou en tout cas, est-ce qu'il y a vraiment besoin de renoncer? Est-ce que cette phrase, on peut la contourner? Je suis Vesselina Malom, coach d'action pour les entrepreneuses. Et aujourd'hui, j'avais envie de te parler de choix et plutôt de renoncement. J'ai trouvé en fait une solution pour moi personnellement parce que j'en fais partie aussi de ces personnes-là pour qui choisir c'est très difficile, pour qui le choix en soi déjà est compliqué, mais en plus ça voudrait dire de renoncer à différents projets, renoncer aux plein de choses qui nous tiennent à cœur. Parce qu'en fait quand on est multipotentiel, tous les projets qu'on a en vue, toutes les idées qu'on veut mettre en place, ils nous tiennent à cœur. C'est pas, il n'y a pas de hiérarchisation possible la plupart du temps. Ça peut être et voyager et travailler, c'est mon cas. Ou alors ça peut être par exemple ouvrir une boutique et en même temps travailler dans une société en tant que responsable artistique, qui est le cas d'une de mes clientes. Ou alors d'autres cas comme ça, quand on a vraiment envie de faire tout un tas de choses en même temps. Et bien en fait la solution pour moi réside dans la priorisation dans le temps. C'est-à-dire, je ne vais pas dire que tel ou tel projet est plus important qu'un autre projet, ou telle idée est plus importante qu'une autre idée, mais plutôt qu'on peut les mettre en place l'une après l'autre. On peut en fait donner un peu plus de temps, un peu plus de moyens à un projet à un moment donné, donc quelque part le choisir, mais à l'instant T, pour ensuite, à partir du moment où il est sur les rails, ou voire il est finalisé, passer à autre chose tout simplement. C'est-à-dire, on ne dit pas que choisir, c'est renoncer. On dit juste que pour l'instant, pour le moment, je choisis de mettre plus de temps ou plus d'efforts, plus de moyens aussi dans un projet et dans l'idée. Je donne un espace-temps pour la réalisation de ce projet ou de cette idée et ensuite je passe à autre chose, à tout un tas d'autres projets et d'idées. Donc en fait, ce n'est pas vraiment renoncer, pas du tout même, c'est plutôt dire au cerveau, concentre-toi pour l'instant sur une idée précise, un tout petit peu plus que sur les autres, parce qu'on sait que notre cerveau est une machine de guerre, donc de toute façon, notre cerveau va fonctionner pour mettre en place une multitude de projets, une multitude d'idées à la fois. Mais il y en a peut-être une idée ou un projet qui sera mise en avant, on mettra un peu plus de moyens, un peu plus de temps. C'est tout. Donc on peut tout à fait contourner quand on est multipotentiel cette phrase qui dit choisir, se renoncer en disant choisir, c'est choisir pour le moment. Renoncer, pas du tout, parce que c'est quelque chose que je veux faire plus tard, tout simplement. Peut-être demain, peut-être dans une semaine, peut-être l'année prochaine. Ça dépend de la grandeur de l'idée ou de la taille du projet. J'espère que cette petite vidéo était utile pour toi. J'espère que ça t'enlève un peu de stress par rapport à cette idée qu'il faut absolument choisir, voire renoncer à quelque chose. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, cliquez sur la cloche pour activer les notifications. C'était Vesselina Malom, je suis coach d'action pour les entrepreneuses et à très bientôt. Ciao, ciao.